Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance dominicale en vidéo. Cette semaine, j'ai eu envie de travailler sur la question du féminin, ce qu'on appelle le féminin sacré. C'est un sujet dans lequel je suis, disons, immergée depuis un petit moment. Je pense que c'est venu de la lecture d'Isabelle Sorinte, Le complexe de la sorcière, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué. J'en avais parlé sur les réseaux. Voilà, ça m'a fait réfléchir à cette notion de féminin et voilà, et j'ai eu envie de baser cette guidance sur ce thème. Alors pour ce faire, je me suis demandé comme d'habitude quels oracles j'allais utiliser et très naturellement, en fait, je pense que on m'a soufflé la réponse. M'est venue l'idée de travailler avec l'oracle de Kuan Yin, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Alors, en fait, pourquoi celui-ci particulièrement? Bon, parce que Kuan Yin est un des visages de la déesse mère, comme peuvent l'être Marie ou Kali. Tout dépend de quelle culture on parle. Ici, on est dans la culture hindouiste. Et c'est une déesse voilà, de laquelle je me sens assez proche et qui propose en tout cas on peut travailler avec elle. Cet oracle en tout cas permet de travailler avec elle vraiment sur des processus de guérison qui sont, je trouve, c'est à la fois très intime et à la fois très puissant. C'est aussi pour ça que j'ai un petit peu hésité parce que c'est un processus qui est personnel et je me suis dit bon, est-ce que les gens vont pouvoir se l'approprier? Bon, mais voilà, ça me semblait juste, donc je me suis dit allons-y. Alors du coup, après chaque guidance, à la fin en fait des trois guidances, des trois choix, vous trouverez un protocole, un rituel de guérison. Alors, je n'ai pas pu le faire en fait à l'oral pour vous l'expliquer parce que c'est bien trop long. Et puis il y a des mantras, il y a des prières, des invocations, vous l'appelez comme vous voulez. Donc j'ai pris le parti plutôt de vous le proposer sous forme de photos. Donc vous trouverez les images qui correspondent à la fin de chaque tas et il suffira de mettre sur pause pour avoir le temps de le lire, voilà, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On va passer maintenant au choix des tas. Alors, comme d'habitude, pour vous aider à choisir, je vous ai proposé des pierres, des cristaux. Donc, pour celles et ceux qui ne les auraient pas encore aperçus sur les réseaux, le premier tas, en fait, voilà, j'ai choisi une amazonite, qui est une pierre très belle, verte, veinée de blanc. Pour le deuxième tas, ma chouchoute, la cornaline, qu'on retrouve très souvent dans mes tirages. Bon, je les aime toutes, hein, je dis ça, mais... Et le troisième tas, donc j'ai choisi l'apatite, qui est une pierre bleu nuit. J'aime beaucoup, c'est comme... ça évoque la voie lactée. Et c'est une pierre de communication, l'apatite, qui favorise la communication. Voilà pour les pierres. Vous dire quand même que... j'ai utilisé, en plus de l'oracle de Kuan Yin, l'oracle divine de Mallory Malmason que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai pris des oracles féminins hein, qui vibrent dans cette énergie-là. Ensuite, j'ai pris l'oracle de la lune de Stacy Demarco. Je pense que c'est oui, Stacy Demarco. Pareil, qui est un oracle que j'aime beaucoup, qui est très très beau.
Et enfin, l'oracle de naissance que l'on doit à un couple, Ophélie Cellier et Thomas Piette, je sais pas comment on dit, qui est aussi un très bel oracle. Voilà, donc pour les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Alors, je garde le petit bouquin avec moi parce que je vais en avoir besoin pour les guidances. Bien, eh bien, si vous avez fait vos choix, je vous propose de commencer sans plus tarder. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 et l'amazonite, donc j'étale les cartes. Je vais vous les montrer au fur et à mesure comme d'habitude. Et donc on va démarrer avec la carte, on va dire, principale de ce tirage, qui est donc la carte issue de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, qui va en fait être vraiment la carte maîtresse de votre guidance. Alors, vous avez eu une très belle carte. Elles sont toutes très belles, hein, mais celle-là particulièrement. Donc, je vous la montre. Et cette carte, c'est la carte de l'aide et du soutien. Elle s'appelle La Sœur de Shambhala montre la voie. Alors, je vous la remontre parce qu'elle est très 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 jolie. Donc, je vais tâcher de vous expliquer tous les messages qu'elle recèle parce que c'est très riche. Alors, déjà, je vais prendre quand même le temps de vous lire le petit message qui accompagne la carte. Alors, tu as désormais beaucoup de frères et sœurs qui te guident. Ils savent où tu en es sur ton chemin divin et comment avancer en traversant ce qui peut faire problème. Et ils peuvent te permettre de franchir le seuil du vieux monde et entrer dans le temple d'or. Les prières que tu as faites en ce sens, pour que la voix se révèle et se manifeste, ont été entendues, ainsi que tes prières pour être aidé dans tous les domaines. Le chemin de cette traversée va t'être montré, tu seras soutenu à chacun de tes pas sur la voie. Donc voilà le message qui accompagne la carte. Donc ici, effectivement, on vous parle d'une aide pour accomplir votre mission d'âme. Non seulement une aide pour trouver votre voie, celle qui est la vôtre, celle que vous êtes venu incarner ici, mais aussi un soutien pour intégrer les expériences et les leçons de vie en fait, hein, les grandes lois universelles qu'on expérimente et qu'on intègre au fur et à mesure de la vie, qui nous aident à grandir et à nous élever. Cette carte, elle parle, pour moi, elle parle de sororité, c'est-à-dire le rapport aux autres femmes. Bien sûr, il n'est pas précisé que l'aide et le soutien sera masculin ou féminin, mais pour moi, ça parle vraiment de cette communauté de femmes qui, parfois, peut être en concurrence ou parfois, comment dire, peut être l'occasion de comparaison. On va se comparer, on va se trouver moins ceci ou plus cela. Bon, cette carte, elle vient vous dire que la comparaison est inutile. Pourquoi elle est inutile? Parce que nous avons chacune notre parcours, il est unique, nous avons chacune notre rythme de progression et surtout, nous avons toute une lumière intérieure à laquelle nous connecter et nous avons toutes quelque chose à offrir au monde. Donc, je disais l'autre jour à quelqu'un, à une femme justement, que je trouvais dommage qu'on passe le plus clair de notre temps à douter de nos capacités et à avoir besoin d'être validé ou d'être rassuré plutôt que d'utiliser tout ce temps pour rayonner et pour offrir notre lumière au monde. Voilà, ça c'est vraiment une réflexion que je me suis faite et qui résonne vraiment en moi.
Donc voilà, elle vous dit ça, cette carte. C'est une sorte de validation. Là aussi, c'est un encouragement qui vous dit que si vous êtes attiré par le développement spirituel, si vous êtes attiré par, je ne sais pas moi, le pendule, les soins, le magnétisme, arrêtez de vous poser 3000 questions. C'est votre voie. Donc allez-y. En fait, il faut bien comprendre que la façon dont la façon qu'utilisent vos guides pour entrer en communication avec vous, c'est par votre appétence, c'est par votre c'est par comment dire l'intérêt que va susciter une pratique chez vous. C'est comme ça que ça se manifeste. Il ne vous envoie pas un texto, encore pas que je sache. Donc voilà, soyez vraiment ouverte et réceptive à ce qui vous attire, à ce qui vous fait vibrer, parce que c'est vraiment, vraiment là qu'est votre mission. Donc allez-y sans vous poser de questions. Et même si le domaine qui vous attire n'est pas directement en prise avec le spirituel, ça peut être, je sais pas, un travail artistique, ça peut être un travail créatif, ou même des choses qui sont bien plus éloignées, mais le tout c'est de bien comprendre que lorsque vous faites des choses, si petites soient-elles, si c'est quelque chose qui est aligné avec vous et qui vous rend heureux, heureuse, puisque là on parle au féminin, ben voilà, c'est la clé. Ça veut dire que vous y êtes vraiment, quoi. C'est votre façon de vous aligner au divin. Donc voilà, elle dit vraiment ça, cette carte. C'est l'idée que quand on est dans notre mission, on est en joie, c'est épanouissant. Voilà. Donc l'âme, en fait, votre âme va attirer à elle tout ce qui est nécessaire pour être dans ce chemin. Et si vous n'y êtes pas, elle va faire en sorte de vous y ramener, toujours. Alors de quelle façon, c'est parfois chaotique. Oui, c'est là qu'on va traverser peut-être des expériences difficiles, on va perdre son travail, ou on va échouer à un concours. Mais derrière l'obstacle, toujours voir la leçon et toujours voir l'opportunité. C'est-à-dire que quand on échoue ou qu'une porte se ferme, c'est vraiment nos guides qui œuvrent pour notre bien. Alors, je sais que c'est très compliqué à concevoir et du coup à accepter un peu finalement cette idée, mais c'est vraiment comme ça moi que je le ressens, c'est-à-dire que tout va concourir à vous ramener sur votre voie, et quitte à le payer cher, si je puis dire. Donc voilà. Le message de cette carte, c'est que si en fait tout ce que je viens d'expliquer, vous avez l'impression que ce n'est pas votre cas, vous avez l'impression que ce que vous faites, ça ne vous épanouit pas, ça ne vous met pas en joie, ça ne vibre pas juste avec vous, eh bien, c'est tout simplement une invitation à reconsidérer les choses et à voir comment vous pourriez vous approcher un peu plus de ce qui est aligné avec vous et avec votre mission divine. Il ne s'agit pas de tout plaquer et de s'en remettre au ciel, hein, parce qu'on fait partie intégrante du processus, évidemment. Mais il s'agit peut-être d'aller voir ce qu'on peut mettre en place, même le tout petit pas, pour s'approcher de cette chose qui vous fait vraiment vibrer. Alors cette carte, c'est aussi un message de coup de pouce, c'est-à-dire que Kuan Yin, là, notre déesse mère, elle vous dit que dans ce pas à faire, elle vous dit qu'elle vous soutient en fait. Vous êtes les gens qui écoutez là, en bonne voie, vous êtes sur le chemin de cette réalisation, et elle vous dit qu'elle est avec vous, qu'elle vous aide, et du coup c'est aussi l'idée que vous pouvez la solliciter, vous pouvez, si vous ne la connaissez pas, allez vous renseigner un peu si ça vous intéresse, mais voilà, elle est là pour vous soutenir et vous accompagner.
Cette carte, elle dit aussi, elle vous invite à collaborer davantage avec votre petite équipe de lumière. C'est quelque chose que je dis souvent, pour les gens qui me suivent, vous avez déjà dû m'entendre le dire. Nous avons tous avec nous, près de nous, ce que moi je les appelle ma petite équipe de lumière. Elle est composée de plusieurs entités, on va dire, je ne sais pas quel est le terme, anges gardiens, guides, défunts pourquoi pas, peut-être des êtres ascensionnés, enfin bon, en tout cas, ils sont là pour vous et ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les interpelle et qu'on leur demande de l'aide. Donc là, voilà, c'est vraiment ce message. Consacrez-y du temps et de l'énergie à ce dialogue en fait intérieur hein, avec eux. Ils vous apporteront espoir, réconfort, soutien. Et vous pouvez, voilà, de cette façon, poser des intentions et manifester en fait vos rêves dans la matière. Donc c'est vraiment une invitation là à collaborer. Voilà, c'est vraiment ça. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'on collabore avec eux. Et ils sont là pour nous. Et je pense que parfois ils se mordent les doigts jusqu'au poignet parce que comment dire, on fait sans eux, voilà, et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est une collaboration utile. Alors, cette carte, je vous avais dit que c'était très riche, hein, elle contient un message spécifique pour celles d'entre vous qui sont dans une impasse, qui sont dans une situation dans laquelle elles se sentent bloquées. Alors, là, en fait, Kuan Yin, elle vient vous dire que la solution, elle n'est pas sur le plan humain, elle est sur le plan spirituel. C'est-à-dire que vous pourrez vous rouler par terre et vous débattre ou essayer de renverser les montagnes et ça ne changera rien parce que la solution n'est pas matérielle, n'est pas humaine, n'est pas sur ce plan-là. Donc ça rejoint un peu ce que je disais avant. Là, pour le coup, vous avez besoin de votre équipe, de votre petite équipe de lumière. Donc sollicitez-la, remettez-vous-en à elle, en fait, remettez ce problème, ce blocage entre leurs mains, entre ses mains, et ayez foi dans le processus et dans la résolution de ce problème. Voilà, c'est vraiment ce que cette carte vient vous dire. En fait, voilà, ce que votre équipe de lumière va faire, c'est faire en sorte de vous réaligner avec votre nature divine. Et de finalement relancer la circulation, parce que quand on est dans une impasse et qu'on est coincé, la circulation énergétique, elle est bloquée. C'est nous qui la bloquons. On a toujours l'impression, on accuse toujours les événements extérieurs, mais c'est nous qui la bloquons. Donc là, ici, vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour relancer la circulation, et c'est avec eux que ça va se passer. Donc je vous laisserai découvrir à la fin de la guidance le processus de guérison qui consiste ici à lâcher et à vous réaligner. Donc c'est en cohérence avec tout ce que j'ai dit précédemment pour pouvoir recevoir cette intervention spirituelle et divine de guérison. Alors le processus de guérison, vous pouvez le faire autant de fois que vous en ressentez le besoin, il n'y a pas de nombre défini. Vous pouvez l'adapter aussi, hein, il n'y a pas il y a un fil rouge, il y a une structure, mais après vous pouvez l'adapter à votre personnalité. Et surtout, voilà, avoir confiance en eux et en vous. Voilà, ça c'est vraiment le dernier mot qui est très très important. Donc, comme je le disais, vous trouverez le rituel de guérison en image à la fin de la guidance. Alors, on continue parce que c'est pas terminé. Donc, on va découvrir la jolie carte de l'oracle divine. Donc, qui est la carte l'autonome.
Donc cette carte, elle a comme mot-clé équilibre, espace, limite et disponibilité. Donc ici, on vous dit que vous avez besoin de rééquilibrer votre relation aux autres. C'est-à-dire, comment dire, rétablir des rapports plus sains, sortir du dominé-dominant, sortir du bourreau et de la victime, en tout cas de cette dualité. On vous dit aussi là que il faut peut-être envisager d'arrêter de materner l'autre ou les autres et de laisser les personnes face à leurs responsabilités. Ça me parle bien, moi, en tant que mère, cette phrase. Là, vos guides, en fait, avec cette carte, vous disent que les autres, que ce soit vos enfants, votre conjoint, que sais-je, votre mère, les autres ne vous appartiennent pas. Oui, c'est ça, ils ne vous appartiennent pas, et donc il faut les laisser faire, quitte aussi à ce que parfois ils se prennent le mur. Voilà, ça fait partie, c'est leur chemin, et vous n'êtes pas là pour éviter absolument tous les obstacles à vos proches. C'est pas votre mission. Cette carte, elle vous dit aussi de faire un petit focus sur vos besoins. C'est-à-dire que tout le temps que vous passez à regarder quels peuvent être les besoins et des autres, en fait, finalement, toute l'attention que vous focalisez sur les autres, ben vous ne la mettez pas sur vous, forcément. Donc là, c'est une petite piqûre de rappel pour vous dire de prendre beaucoup plus en compte vos besoins à vous, d'être un peu plus autonome et de fixer des limites, en fait. Voilà, c'est cette idée-là. Alors, dans cette carte, il y a très fort la notion de tomber amoureuse et de sexualité. Donc là, un des messages de cette carte aussi, c'est oser. C'est-à-dire, oser tomber amoureuse, n'ayez pas peur, même si vous avez pris des claques par le passé. C'est l'idée de pouvoir s'abandonner en toute confiance. Et là, vos guides vous disent, vous pouvez y aller. C'est sans danger, la route est dégagée. Voilà. Et vous allez rencontrer des personnes qui vous respectent, qui respectent vos besoins et vos choix. Il y a aussi dans cette carte la notion du corps, c'est-à-dire le rapport au corps. Voilà, c'est-à-dire qu'on vous invite à vous reconnecter à cette part de vous. On n'est pas qu'un esprit, surtout les gens qui sont un peu spirituels, on aurait tendance à oublier qu'on est incarné et qu'on a un corps qui est important d'être enraciné, et que ce corps c'est notre véhicule, voilà, pour toute la vie. Donc c'est une invitation à se reconnecter à son corps, et là on parle d'amour, donc à la sensualité. C'est quelque chose qui est très important et qui fait partie, j'allais dire, de la connexion au divin aussi. Donc voilà, il y a tout ça dans cette carte. La carte d'après, donc, c'est la carte introspection, je vous la montre. Elle est issue de l'oracle de la lune de Stassi Demarco. Et en fait, elle est totalement cohérente avec ce qui précède, puisqu'elle nous parle de connaissance de soi, en fait, pour mieux se diriger. Elle vous invite, cette carte, à examiner vos croyances et d'être un peu plus ouverte aux nouveaux points de vue, en fait, qui ne sont pas forcément les vôtres. Elle vous invite aussi à prendre du recul par rapport à vos réactions, c'est-à-dire que elle vous dit, cette jolie carte, que quand on a des réactions négatives par rapport à une situation ou par rapport à des personnes, à des événements, ce sont toujours des signaux d'alerte pour nous indiquer que là, il y a quelque chose sur lequel il faut travailler. Donc, ce sont en fait des enseignements, ça met en lumière soit une blessure émotionnelle, soit quelque chose qui n'est pas réglé, un trauma, etc., etc. Donc cette carte, voilà, elle vous invite à ralentir,
à vous tourner vers vous-même, en fait, vers votre intériorité. Hein, ça rejoint vraiment ce qu'on disait avant. Et surtout accueillir tout ce qui vient, c'est-à-dire que dans ces moments-là, c'est pas forcément très fun. Il y a des choses qui peuvent être difficiles, qui remontent à la surface, ou quand on essaie d'aller un peu regarder pourquoi on a réagi de telle ou telle façon, on va pas forcément découvrir des choses très faciles ou des choses qu'on a du mal à accepter. Et on peut être traversé par la culpabilité, la colère, la vulnérabilité aussi, se rendre compte qu'on est vulnérable. Et voilà, bon, tout ça, en fait, ça nous fait prendre conscience de notre responsabilité face à nos comportements, à nos actions, et ça nous aide en fait à anticiper quand on est face à une situation, le fait de comprendre que tout est leçon finalement, ça nous aide à anticiper nos réactions. Voilà pour cette jolie carte qui est bien sûr très très cohérente avec la dernière. Alors j'avais pris une dernière carte qui est la carte de la bienveillance. Et bien sûr, voilà, c'est en corrélation, c'est complètement lié, parce que ce travail d'introspection, on vous dit de le faire en toute bienveillance, c'est-à-dire ne pas se juger, ne pas être trop dur envers soi-même. C'est vraiment cette idée-là. Être à l'écoute de vos besoins, les respecter. En fait, c'est l'idée que il faut s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. C'est-à-dire que si on n'a pas pris le temps de répondre et de combler nos besoins, on va difficilement pouvoir le faire avec les autres, parce qu'on ne sera pas aligné ni suffisamment disponible. Donc voilà, ici donc pas de jugement, pas de flagellation, pas d'accusation inutile. C'est l'idée que nous sommes toutes des êtres divins et on mérite le meilleur. Donc la bienveillance, en fait, c'est un cadeau à se faire à soi-même, vraiment. C'est un cadeau à se faire à soi-même. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance qui était assez conséquente. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réalisé le rituel de guérison, de me partager ce que ça vous aura fait. Et si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. On va passer au tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi la cornaline, donc la pierre orangée rouge. Alors, j'ai étalé les cartes. Donc, pour vous, la carte maîtresse, en fait, hein, donc celle de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, c'est celle-ci. Donc, je vous la montre. Prenez le temps de la regarder. Elle est très belle, cette carte. Et cette carte, elle vous dit: sa joie rend possible une tâche qui semblait impossible. Alors, je vais vous partager le texte qui accompagne la carte. Alors, j'ai une tâche pour toi. C'est un but sacré qui brûle dans ton cœur et que tu vis comme un désir, comme le grand rêve audacieux dont tu n'oses peut-être pas parler. Tu dois avoir confiance en moi et en mon pouvoir, car il est supérieur au doute et à la peur. J'ai créé cette tâche, ce buste sacré, pour toi uniquement. Cela va te demander beaucoup. Tu devras abandonner tout ce à quoi tu t'accroches pour pouvoir ouvrir les bras et recevoir.
En laissant tomber tes idées d'impossibilité et en t'engageant dans la voie de l'aventure, mon enfant divin bien-aimé, ta destinée va rapidement se révéler à travers toi et toutes sortes de miracles vont t'accompagner sur ta voie. Voilà le message de la carte. Alors là, bien évidemment, il est question de mission de vie. C'était déjà le cas dans le tas numéro 1, mais là, c'est assez flagrant. Là, on vous dit, en fait, vos guides vous disent par la voix de Kuan Yin, de la déesse, que quelque chose vous est destiné ici-bas, dans cette vie, et que finalement, tout a contribué à vous amener à cette chose. Les études que vous avez faites, les passions que vous avez nourries, les expériences que vous avez vécues, les centres d'intérêt, les stages, les formations, toutes les choses que vous avez été amené à faire, tout ça a concouru à vous emmener à un endroit très précis et pour faire une chose en particulier, et cette chose, c'est votre mission de vie. Donc toutes les compétences que vous avez aujourd'hui, on vient vous dire là que en fait c'est pour les mettre au service de cette mission en fait. Hein, voilà. Alors, de deux choses l'une, soit c'est clair pour vous aujourd'hui au moment où on se parle et vous savez très bien de quoi il s'agit, ou soit c'est encore mystérieux. Si c'est mystérieux, ben c'est en réalité c'est très simple. Là, on vous dit avec cette carte que vos aspirations, ce qui vous attire, les activités qui vous plaisent, qui vous font vibrer, ce sont des indices, hein, un peu comme les petits cailloux de petits poussés. Ce sont des indices qui vous mettent sur la voie en fait. Hein. C'est en suivant ce chemin que vous allez finir par trouver quelle est cette mission. En tout cas, cette carte, elle vous dit aussi que vous êtes guidé sur ce chemin. Vous pouvez avancer même à petits pas, mais en tout cas, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. On vous dit là surtout que il n'est plus temps d'être dans le doute, dans l'hésitation, dans la peur, et que il faut lâcher le contrôle. C'est-à-dire c'est un gros défaut que nous avons toutes. On veut tout contrôler, on veut tout comprendre, on veut tout savoir, on veut connaître les tenants, les aboutissants. Bon, ici, on vous dit que il va falloir lâcher ça. Vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout savoir et tout comprendre. Donc il faut accepter de s'en remettre en fait un petit peu à plus grand que soi. Alors évidemment, le signe que vous êtes sur la bonne voie, c'est, et je le dis souvent, c'est la joie. C'est-à-dire que ce sentiment, cette émotion, ben c'est elle qui vous permet de sauter sans filet finalement. Et quand on est aligné avec quelque chose qui nous met en joie, ou quand on pratique, quand on a une activité professionnelle ou de loisirs, que sais-je, qui nous met en joie, ben voilà, vous le savez, tout est fluide, tout est facile, on ne se pose pas de questions, on avance. Et c'est vraiment le signe que c'est fait pour nous. Voilà. Donc ils vous disent ça aussi. La joie, en fait, nos guides nous disent que ce sont des hautes vibrations. Donc c'est un moyen d'élever notre fréquence, d'élever notre vibration. Et plus on a une vibration élevée, et plus on est aligné avec notre mission d'âme. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, la Kuan Yin, là, elle nous dit aussi, à travers cette carte, que ce qui fait partie de la connexion à notre pouvoir spirituel, c'est le fait de demander, le fait d'être en connexion, en dialogue régulier avec notre guidance. Mais c'est aussi, comme les deux facettes d'une pièce, c'est aussi être dans la gratitude, être dans la conscience aiguë
de ce que l'on a, des opportunités, des chances, voilà, hein, être reconnaissant en fait de ce que l'on a, et aussi dans la capacité d'émerveillement. Ils le disent souvent ça, que une des façons de se connecter au divin, c'est réactiver notre pouvoir bon, j'arrive pas à le dire, émerveillement, je vais y arriver, émerveillement. Voilà, donc ça c'est le message de la carte, et elle dit aussi que évidemment, on ne vit pas dans le monde des bisounours ni de oui-oui, donc nos guides savent pertinemment que on peut traverser des périodes difficiles et comment dire, oui, avec des émotions qui sont compliquées à traverser. Bien entendu, on est humain, donc on est un petit peu là pour ça. Mais là, ils nous disent que, voilà, il ne s'agit pas de les nier, ces moments difficiles et ces émotions négatives, bien au contraire. Il s'agit de les accueillir, de les reconnaître, mais malgré tout de décider, parce qu'on a ce pouvoir-là, de décider en douceur de revenir sur le chemin de la joie, comprendre que la vie est passionnante et stimulante. Elle nous offre parfois, comment dire, elle nous offre des occasions multiples d'évolution. Elle est parfois déroutante et embrouillée, mais en tout cas, toutes les expériences sont utiles à notre évolution. Donc c'est vraiment ça qu'elle nous dit là, Kuan Yin. Quand je disais tout à l'heure de lâcher le fait de vouloir toujours tout comprendre, ben c'est ça, c'est l'acceptation. Là on vous dit aujourd'hui que il faut vraiment lâcher cette histoire de vouloir en fait voir tout le chemin avant même d'avoir commencé à y cheminer. Voilà, il faut vraiment, on vous conseille d'être plutôt dans la foi et dans la confiance, dans le plan en fait qui est là pour vous, même si vous n'en voyez pas l'issue pour l'instant. Alors, comme dans le tas précédent, il y a aussi fortement dans cette carte la notion, comment dire, de mise en garde pour les femmes que nous sommes, de ne pas tomber dans le travers de la comparaison. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Voilà, il est inutile de se comparer avec les autres, même s'il y a autour de nous des femmes qui nous semblent être des modèles, des femmes inspirantes. Voilà. Disons-nous que justement elles sont une inspiration pour nous tirer vers le haut et pour nous aider à nous-mêmes nous connecter à notre propre lumière, mais en aucun cas aller se comparer et se critiquer parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas ceci, on n'est pas cela, on n'est pas assez, etc. Nous sommes assez, nous sommes suffisamment. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est essentiel, à mon avis, de comprendre. Voilà, donc l'état de joie. Bon, alors, cette carte, elle vous parle évidemment de cette tâche qui semblait impossible. C'est l'idée que tout est possible, justement, et que si vous faites le pas, si vous faites un pas, aussi petit soit-il, vous serez accompagné, vous serez guidé et tout vous semblera fluide, facile et aligné. Voilà, c'est vraiment ce message. Et cette carte, elle vous dit aussi que si c'est impossible pour vous pour l'instant, c'est un signe de fatigue. Ça veut dire que vous n'êtes pas en capacité aujourd'hui de réaliser ce pas ou d'avancer un peu plus. C'est un signe que vous devez vous reposer. Vous devez prendre du repos. Donc ça fait partie aussi du respect de soi, hein, de reconnaître ses besoins et d'y répondre. Hein. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais, on vous dit aussi que si vous avez des angoisses ou si vous êtes malade, c'est possible.
Cette carte, elle vous dit que la capacité à vous reconnecter à la joie revient vers vous. Voilà, donc si vous avez traversé ou si vous êtes en train de vivre une période difficile, d'angoisse, de maladie physiologique, hein, on vous dit que ça touche à sa fin, que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre joie. Donc ça, c'est quand même positif. C'est une petite mise en garde aussi sur les gens qui travaillent trop. C'est-à-dire que on vous dit là que il faut savoir faire un break et voilà. On veut toujours être très 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 efficace. Je pense qu'on l'est en général, mais il y a des moments où là, il faut faire un break et aller prendre l'air. Le dernier message de cette carte, c'est l'idée du don spirituel. On vous dit qu'il y a quelque chose chez vous qui est en train de se développer, qui est en train de se réveiller et qui est de l'ordre du don spirituel. C'est quelque chose que vous voulez très fort, donc vous avez très envie, mais auquel vous n'osez pas croire. Vous dites que c'est pas pour vous. Eh bien, si, aujourd'hui, on vous dit que c'est pour vous. C'est vraiment là. Et finalement, c'est un double don. C'est le don en lui-même et la confiance que ça va susciter en vous de l'expanser, en fait, de l'expérimenter, de l'exprimer. Voilà. Vous retrouverez le processus, le rituel de guérison qui est associé à cette carte, donc à la fin de cette guidance sous forme d'images. Et vous pourrez mettre sur pause pour pouvoir les lire et éventuellement faire le rituel. On continue parce que c'est pas fini, j'avais dit que c'était intense aujourd'hui. Donc on continue avec la carte de la méconnue, qui est une très jolie carte issue de l'oracle divine de Mallory Malmaçon. Alors, ici, pour toutes les femmes qui regardent, il est question de blessure. Les mots-clés de la carte sont invisibilité, effacement, transparence. Bon, alors, on va pas tourner autour du pot trois jours. Cette carte, en fait, elle vous dit clairement que vous avez besoin de reconnaître en vous le moi blessé. Il y a quelque chose de la blessure, alors soit quelque chose qui est lié au passé, soit quelque chose qui est engrammé dans vos mémoires cellulaires, qui vient des vies antérieures ou de la lignée, peu importe. Mais en tout cas, il y a un manque chez vous qui est lié à un besoin de vous sentir en sécurité, un besoin d'acceptation, de reconnaissance. Et finalement, ce moi blessé, il peut vous donner des impressions d'être ignoré ou méprisé ou le sentiment que vous ne comptez pas assez pour les autres. On est vraiment là-dedans et ça peut donner de l'anxiété, des émotions fluctuantes, l'impression que vous n'êtes pas légitime. Ouais, c'est ça, que vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas reconnu. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez penser et qui sont source de souffrance émotionnelle, voire physique, puisque tous les mots MAUX ont une origine psychologique, émotionnelle. Donc là, l'idée de cette carte, c'est, même si c'est pas facile, mais d'aller reconnaître ce moi blessé, de lui accorder votre attention, de voir ce qu'il a à vous dire et de libérer, en fait, de le libérer. Donc comment ça peut se faire par un soin énergétique, 1, 2 ou 3, c'est vous qui le sentirez. Et voilà, ça. Mais là, en tout cas, vos guides aujourd'hui, ils vous disent que vous avez besoin de faire ce travail de guérison pour avancer sur votre chemin, parce que c'est quelque chose qui vous impacte et qui vous freine dans votre vie. Alors, la carte suivante, elle est un peu liée. On vous parle de discernement. Donc, c'est la carte de l'oracle de la Lune, hein, de Stassi Demarco. Alors,
Je pense que c'est quand même très lié à la précédente parce qu'on vous parle de sagesse, de faire des choix en fait en vous connectant à votre sagesse. Euh, C'est-à-dire que parfois alors on fait tout le temps des choix, hein. Dans toute la vie on fait des choix, on n'arrête pas. Parfois on en fait des bons, parfois on en fait de très mauvais. Du coup on est blessé ou on blesse les autres, on tombe, on se relève, on retombe, etc. etc. Et finalement on évolue. Et c'est de là que c'est de là que viennent les leçons qui nous permettent de nous améliorer en fait, hein. C'est un peu ça. Euh, donc là, avec cette carte, on vous dit de vous méfier des jugements hâtifs des réactions que vous pourriez avoir au premier degré par rapport à des situations. Elle vous dit, cette carte, de mettre les choses en perspective, c'est-à-dire, c'est un peu, je pense à l'animal totem, l'aigle, c'est-à-dire s'élever pour prendre du recul et voir la situation dans son ensemble. Et arrêter de faire des suppositions, ça c'est un des accords Toltec fondamentaux, c'est-à-dire quand on ne sait pas, on arrête de faire des suppositions et on pose des questions. On va demander pour valider et vérifier voilà, l'information. Et pourquoi je dis que c'est lié à la précédente? Parce que quand on se sent exclu, quand on se sent non reconnu, non légitime, pas à sa place, ben on va tendance à échafauder tout un tas de scénarios qui ben finalement valident ce qu'on peut ressentir. Et du coup, pas forcément vrai, parce que voilà, on voit les choses à travers le filtre de notre état intérieur. Donc voilà, cette carte, elle vous appelle à la prudence par rapport à ça. Elle vous dit que la façon dont vous voyez les choses et le monde extérieur n'est jamais la réalité, puisque on a tous une subjectivité, hein, que l'on calque sur l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment ce conseil, hein, de mettre en perspective les choses et puis de vous faire confiance. C'est-à-dire que même si vous êtes blessé, même si ça peut parasiter un peu votre jugement, pour autant, là, on vous dit aussi, vos guides vous disent que votre petite voix intérieure, hein, il faut l'écouter et que quand elle vous dit que quelque chose ne va pas, eh bien, c'est que ça ne va pas, effectivement. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, il y a une raison. Et c'est vraiment être à l'écoute de ça parce que c'est juste. Voilà. Si ça vous paraît juste, c'est qu'il faut écouter. De la même façon, quand vous avez l'impression, et évidemment que c'est très cohérent avec cette carte-là, si vous avez l'impression qu'on vous marche sur les pieds ou qu'on dépasse un peu vos limites, là on vous dit de réagir en fait, hein. Voilà, ne vous laissez pas faire, affirmez ce qui n'est pas juste pour vous. Voilà, ça c'était le dernier conseil. Alors, pour terminer cette riche guidance, j'ai pris une carte conseil donc de l'oracle de naissance. Et là, vous avez eu l'enfant. Alors, l'enfant, en fait, c'est très très cohérent avec les deux autres, hein, cartes. Puisqu'en fait ça nous parle d'aller explorer les blessures et les émotions qui viennent de l'enfance, des choses qui ont été ravalées ou dissimulées et qui ont besoin d'être éclairées et d'être soignées. Donc voilà, c'est totalement cohérent. Je pense que c'est une façon pour votre guidance, là, vos guides, de bien enfoncer le clou et de bien insister. C'est une carte qui invite à accueillir en fait ces blessures émotionnelles, à les regarder, à les éclairer et pour les libérer en fait, hein, voilà. Et la carte de l'enfant, il y a aussi cet aspect qu'on vous dit, autorisez-vous à être plus spontané, à suivre vos impulsions, voilà, à vous amuser davantage. La vie, c'est pas sérieux, il faut aussi rigoler,
il faut avoir ces moments d'insouciance en fait, hein, pour que tout le reste du temps soit supportable. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. En tout cas, prenez ce qui vibre avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait le rituel de guérison. Et si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour être averti des prochaines vidéos si vous avez envie. Je vous remercie de votre écoute et nous allons passer au tas numéro 3. Pour les personnes qui ont choisi l'apatite, donc la pierre bleue là en forme de menhir, je cherche le mot. Alors, votre carte maîtresse pour cette guidance, donc la carte qui est issue de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, je vous la montre. Elle est très belle, c'est une de mes cartes préférées de ce jeu que j'aime beaucoup. Et c'est une carte qui parle du corps. Alors, tendre confiance, corps bien-aimé. Alors, je vais vous lire le petit texte qui accompagne la carte. Il y a tant de choses que je veux pour toi. Je veux que tu fasses l'expérience de tout ce que la vie a à t'offrir. Je veux que tu vois tes rêves se réaliser dans le monde. Je veux que tu te sentes chez toi, ici sur Terre, et que tu te rendes compte que tu es venu ici non seulement pour servir, mais aussi pour avoir du plaisir, devenir pleinement vivant, exercer le pouvoir de tes choix pour que se révèle une destinée qui est brillante, magnifique et parfaitement adaptée à toi. Aussi, je t'ai donné un animal sacré, ce corps dévoué qui offre sa vie tout entière au service de la croissance de ton âme. C'est un don précieux et qui mérite le respect. Alors, donc là, effectivement, on est dans la thématique du plan terrestre, du plan humain, oui, c'est-à-dire du corps physique. Et cette carte, elle vient d'abord vous dire que vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Alors ce cadeau, ça peut être un don, une expérience, une relation, une opportunité, ou tout à la fois. Et elle vous dit aussi que vous rêvez de quelque chose. Vous rêvez de quelque chose. Et la réponse là que vous donne Kuan Yin, la déesse et vos guides en même temps, c'est un immense oui. Donc ce quelque chose à quoi vous rêvez, vous allez y avoir accès. La réponse est oui, sans comment dire, hésitation. On vous demande juste d'être présente, ouverte, connectée à votre corps parce que, je le disais, on parle du corps, c'est-à-dire que c'est par lui que vous allez recevoir les messages en fin de compte. Donc c'est apprendre à recevoir, j'allais dire, de façon sensible les messages que vous recevez. Le corps a la capacité à transformer finalement les expériences en énergie et à les mettre à profit pour être créatif en fait. C'est un peu ce message. Cette carte, elle dit aussi que quelque chose sur les plans spirituels veut prendre corps. Quelque chose qui est en route pour vous veut se matérialiser sur ce plan. Et donc c'est, je sais pas, une idée, une inspiration, un projet qui va se manifester, mais physiquement, voilà, c'est-à-dire à travers le corps. Je ne sais pas trop comment expliquer. Là, en fait, on vous dit que peut-être que vous vous êtes déconnecté un peu trop de votre relation à votre corps, à tout ce qui est sensation, à tout ce qui est sensible.
être à l'écoute de vos réactions. Comment, le corps parle avant vous, hein. Donc, être à l'écoute de ces réactions, c'est un bon indicateur par rapport à des situations ou à des événements que l'on vit. Donc là voilà, c'est un focus qui est mis sur le corps dans cette carte, qui est en fait un instrument sacré, c'est un véhicule pour l'inspiration, c'est lui qui porte le champ énergétique de vos idées, de vos projets, de vos envies en fait, hein. C'est par lui que sont attirées les occasions, les personnes, les opportunités, les synchronicités qui vont vous aider à vous ancrer, en fait, à matérialiser, hein, ce que vous êtes venu faire ici. Ouais, c'est ça. Donc là, on vous dit avec cette carte, en fait, d'être beaucoup plus à l'écoute, comme je disais, de votre corps, prendre en compte quand vous avez besoin de repos, prendre en compte la connexion avec l'autre, avec le divin, prendre en compte les efforts que vous lui demandez, prendre en compte comment dire, la manifestation de l'affection, voilà. Tout ça, en fait, on vous demande de le reconsidérer et d'y donner plus de place. Voilà, en fait, c'est cette idée. Alors, bien sûr que quand on parle de corps au féminin, très vite, on a l'idée qui surgit de se battre avec l'image de son corps. C'est-à-dire qu'on est nombreuses à ne pas aimer notre corps, on aimerait être plus comme ceci, être moins comme cela. Bon, là, vraiment, ce que cette carte vous dit et vos guides à travers elle, c'est que une des bases du travail spirituel, c'est vraiment de s'accepter comme on est. C'est de s'accepter, mais non seulement, mais de s'aimer tel qu'on est. Voilà, on va pas tout d'un coup mesurer 1m92, on va pas avoir des jambes de 1m20, et c'est pas grave, on s'en fiche. C'est vraiment, voilà, je suis quand même persuadée que, bon, l'enveloppe physique, bien sûr, elle a de l'importance et on peut en prendre soin, on peut bien sûr prendre soin de soi, ça fait partie aussi de l'amour propre, hein. L'amour que l'on se porte à soi-même passe par prendre soin de soi. Et donc voilà, ne pas se nourrir mal, enfin bon, etc. Parce qu'on sait que c'est pas bon pour soi. Mais voilà, on peut aussi s'aimer dans ses imperfections. Et se dire que la beauté, elle est là, elle est là. C'est la lumière en fait, hein. Les gens qui rayonnent, ils n'ont pas besoin d'être super beaux ou d'être... bon, et en plus, vous savez comme moi que la conception de la beauté, c'est culturel. Puisqu'en fait, on n'a pas la même conception d'un continent à l'autre de ce que c'est que la beauté. Donc, il faut un peu relativiser les choses. Et voilà, accepter que nous sommes toutes différentes et nous sommes toutes des merveilles. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Voilà, et il y a cette idée aussi dans cette carte que notre corps est notre ami, c'est-à-dire que parfois on le pousse, comment dire, on le force, je sais pas, je pense à toutes celles qui font du sport à une cadence d'enfer. Voilà, on va exiger de lui vraiment énormément. Et quand il faillit, quand il est en faiblesse, on peut avoir des réactions de l'ordre de la frustration ou de la colère. On lui en veut parce qu'il est défaillant. Mais qu'est-ce que c'est que ce corps qui suit plus? Enfin bon, voilà. Et bon, dans cette carte, il y a vraiment cette idée que
on nous dit de considérer, de traiter notre corps comme en fait on traite notre enfant ou notre animal préféré de compagnie. Voilà, avec bienveillance, avec amour, avec douceur. Voilà. Et comprendre que quand il résiste ou quand il se met hors service, il y a une raison. C'est pas pour nous enquiquiner, c'est pas pour nous embêter, il y a une raison. Et c'est tout le temps, un message, une alerte sur quelque chose qui demande à être éclairé ou examiné. Donc c'est vraiment ça. Voilà, c'est répondre en fait aux signaux de notre corps par plutôt de la douceur, de la curiosité que par de la frustration et de l'impatience. Voilà. Il y a aussi cette idée qu'on peut collaborer avec lui, puisque en fait il nous parle, il nous envoie des messages que notre mental ne perçoit pas. Donc c'est arriver à être en symbiose avec lui, voir que telle douleur vous dit ceci, que telle émotion vous alerte plutôt sur ça. Donc voilà, c'est le laisser parler. Le laisser parler et vraiment accorder une attention fine aux sensations physiques qui ne sont finalement que la manifestation de ce dialogue intérieur avec l'âme. Parce que tout est connecté en fait, hein. On ne peut pas se dire spirituel et n'être que dans le mental et que dans les chakras du haut, hein, finalement, hein. Nos chakras, nos trois derniers chakras, eux, c'est la relation à Gaïa, c'est le corps. Donc c'est aussi important, tout est lié, donc on ne peut pas se déconnecter. Vous avez donc lié à cette carte un rituel de guérison qui vous est proposé donc à la fin de la guidance en photo. Si ça vous appelle, si ça vous parle, là il est question donc d'aller libérer en fait des blessures qui seraient liées à de la maltraitance physique ou à des souffrances mentales, physiologiques, spirituelles, etc. etc. Donc allez voir et vous verrez si le rituel de guérison vous parle. On continue avec cette jolie carte de l'oracle divine qui s'appelle l'alchimiste. Alors, l'alchimiste, elle est chouette cette carte parce qu'en fait, elle nous parle de vos potentialités. Et elles sont nombreuses. Donc, les mots-clés, c'est transformation, transcendance, magie. Et en fait là j'ai l'impression que vos guides ils avaient plutôt envie de rallumer un peu la lumière sur vos capacités, sur vos talents en fait, hein. On a tendance à plutôt nous focaliser sur nos insuffisances, c'est très féminin, et à ne pas suffisamment voir nos talents. Alors là cette carte, voilà, elle va tout à fait dans ce sens. Alors vous, votre premier talent, c'est de transformer le plomb en or. Donc ça, c'est magnifique. Vous avez le talent, comme une fée avec sa baguette magique, d'apporter de la lumière, de la légèreté, de la joie autour de vous. Par exemple, dans une ambiance lourde, dans une ambiance, je vais dire, négative. Vous avez la capacité d'apporter de la lumière. Donc ça c'est quand même une très très belle chose. Ça peut se manifester dans votre façon de donner un conseil, dans votre façon de sourire, dans vos énergies, voilà, tout simplement. Vous êtes quelqu'un, vous êtes des femmes qui sont lumineuses, voilà, on peut le dire ça comme ça. Alors attention parce que l'écueil de ça peut être de vouloir jouer à la sauveuse. Donc non, hein, on va sauver personne. Simplement voilà, on rayonne et on apporte de la légèreté et de la joie là où il y en a besoin.
Le deuxième talent, c'est que vous êtes parfaitement consciente de vos forces et vous savez les exprimer. Donc ça, contrairement à ce que je disais avant, voilà, vous êtes des gens, vous êtes des femmes qui connaissez vos talents et qui savez les exprimer. Donc connaître ces qualités sans honte de les montrer, sans comment dire, sans peur d'être mise en lumière, d'être critiquée, etc., etc. Voilà, bon, vous êtes fiers de vos aptitudes et de votre caractère. Donc ça c'est chouette et vous savez surtout en tirer des bénéfices pour accomplir ce que vous voulez et vous épanouir. Donc ça c'est non seulement pour vous c'est une chose qui est très positive mais c'est très inspirant pour les autres. Et enfin, cette carte, elle vous dit que vous savez maîtriser vos polarités. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. C'est-à-dire que vous êtes dans un juste milieu. Par exemple, voilà, vous savez être à la fois douce et dynamique, à la fois très sérieuse et totalement barrée quand c'est le moment. Vous pouvez être aussi très minutieuse et avoir la capacité de prendre beaucoup de recul sur les choses. Vous pouvez avoir la capacité d'être très concentré et à la fois vous savez lâcher prise quand c'est nécessaire. Enfin voilà, tout ça ce sont des atouts évidemment dans votre vie quotidienne et dans les choses que vous voulez mettre en œuvre. Voilà, donc c'est plutôt sympa, je suis contente que cette carte soit tombée pour vous, parce que je pense qu'il faut toujours rappeler les choses positives et les potentialités que nous avons. La carte d'après, c'est une carte qui nous parle de pureté. Alors, pureté, c'est un mot qui est un peu connoté, hein, je trouve. Alors ici, bien sûr, il n'est pas du tout question de culture judéo-chrétienne ou ce genre de choses. Ici, il est question en fait d'être aligné avec vos valeurs. Donc c'est un petit peu la carte conseil qui rejoint totalement la dernière carte que j'avais tirée pour avoir un dernier conseil qui est la carte de la communication. Donc les deux sont absolument liés. Ici, en fait, c'est la carte de la pureté. Elle nous invite à être ok, être honnête envers les motivations qui sont cachées derrière nos actions. C'est-à-dire, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Donc c'est voilà, être au clair avec ça, avec soi-même déjà, avant de l'être avec les autres. Et voilà, ouais, on a toutes des valeurs, donc le dire c'est bien, mais si tu veux connaître quelqu'un, regarde ce qu'il fait, ne regarde pas ce qu'il dit. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Ouais, alors elle est totalement liée avec la carte de la communication parce que aussi cette carte, elle nous invite à avoir une communication claire pour éviter les malentendus et les problèmes de communication. Et finalement ici, on vous dit, on vient vous parler avec cette carte de la communication non violente. Et c'est un outil que moi j'utilise énormément, que ce soit dans ma vie professionnelle ou familiale et amicale. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, je vais vous l'expliquer très rapidement. En fait, il s'agit d'aller explorer ses propres émotions dans une situation et d'accueillir celles des autres sans en faire une histoire personnelle. Encore un accord Toltec. Ne pas faire des choses une affaire personnelle. Donc ici, c'est plutôt comment dire, une introspection bienveillante sur nos besoins, plutôt que d'être dans les récriminations. Voilà, c'est ça. Donc, la communication non violente, c'est par exemple, je vais prendre un exemple, ça va être plus facile. Plutôt que de dire à quelqu'un, à votre conjoint, à vos enfants, à votre collègue, peu importe, tu ne m'écoutes jamais. Bon, plutôt que de dire ça, la version communication non violente, ça va être plutôt j'ai besoin que tu m'écoutes, je ne me sens pas écoutée, voilà.
Donc en fait, c'est communiquer avec l'autre avec ces attaques de phrases. Je me sens comme si, j'ai besoin de, j'ai l'impression que, je ressens ceci ou cela. Donc c'est focaliser finalement sur nos propres émotions plutôt que d'aller incriminer l'autre, ce qui va donner que du conflit finalement. Et en faisant ça, on invite l'autre à faire de même. Et ce qui, 100% des cas, je pense, désamorce le conflit ou en tout cas évite le malentendu et permet la discussion saine. Voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, prenez ce qui vibre avec vous, adapté à votre situation comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si vous avez réalisé le rituel de guérison et éventuellement les effets que ça a pu avoir sur vous. Si vous avez aimé la guidance, laissez un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être averti des prochaines vidéos. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.